Hannibal Buress, c'est un gars, on dirait, il a explosé quand c'est lui qui a callé out Bill Cosby. Oui. Puis, il est devenu comme un peu la saveur du mois, puis il a disparu comme dans la même année, un peu, mais il est super bon. T'as déjà fait des shows avec? Je t'imagine que t'as déjà fait. J'ai jamais... Non? Je l'ai rencontré une fois... je me rappelle plus où je l'ai rencontré. Puis j'avais juste félicité pour Bill Cosby. Puis que moi, j'avais fait un show avec Cosby, puis je détestais Cosby comme humain. C'est ça, mais comment tu l'as trouvé, le show? En fait, c'est ça, qui je me demandais. était désagréable, Cosby, comme humain. Mais, puis même, je me rappelle, chaque fois que je racontais... C'est bizarre que tu sois comme « Ah, il était fucking nice! » C'était cool. Parce que les gens qui savent pas, t'as fait sa première partie à Cosby. J'avais fait sa première partie quand il était venu à Québec. Puis, il avait demandé, son gérant avait demandé, à l'époque, Comédia s'appelait Le Grand Rire, il avait appelé Michel, puis je venais de faire le Comedy Store à L.A., puis là, il disait, hey, on aimerait ça, vu que Mike joue en anglais, qu'il fasse sa première partie à Cosby. Puis là, j'avais fait, je peux pas faire la première partie à Cosby. Il est trop clean, il juge tout le monde, qui sac. Ça va être un désastre. Puis on fait, non, il faut que tu joues. Puis là, j'avais dit non. Puis à un moment donné, il avait dit, regarde, on va te donner 5000 pièces, tu fais 10 minutes. Puis j'avais fait, OK, on signe le contrat, vous me donnez 5000, je le fais. On a signé le contrat. Puis après, quand ils ont dit on veut ta bio pour envoyer au gérant à Cosby. Fait que là, moi, j'avais pris ma vraie bio, mais j'avais enlevé toutes mes affaires. Tu sais, en anglais, j'avais rien d'impressionnant, sauf le Nasty Show. Puis j'étais comme, tu peux pas mettre le Nasty Show. Fait qu'à la place, j'avais joué la carte patriotique. J'avais joué, j'avais fait un show aux Olympiques. J'avais joué pour les troupes en Afghanistan. Fait que j'avais fait... Mike Ward a fait des shows pour les troupes en Afghanistan, pour le comité olympique à Vancouver, tu sais, pour montrer que je suis pas un gars de joke de viol, là, tu sais. Puis pourtant. Puis son gérant m'a googlé, puis après il a rappelé, puis il a fait non, ça peut pas être lui. Puis là, j'étais comme Chris, on a un contrat. Puis là, le gérant a demandé que il y ait un speaker dans la loge de Cosby, puis si je faisais une joke que lui trouvait inappropriée, il crissait son camp, puis il fallait que le Grand Rire le paye pareil. Puis genre, il était payé 100 000 $, je pense. Fait qu'eux autres étaient stressants en tabarnak. Tu sais, puis j'avais fait sa première partie, puis il y avait moi, puis il y avait Christopher Hall, qui oui! Il faisait-tu un numéro de clarinette? Mais il faisait du semi-jazz, semi-humour. Oui! Puis là, moi... Les gens n'ont pas le référent, mais c'est super drôle. moi, j'avais fait un numéro vraiment clean, là, tu sais. Vu que j'avais comme 10 minutes clean que j'avais fait pour un gala pour la CBC, qui était, tu sais, matériel télé, fait que je savais que c'était bien correct. Je le fais. Puis après, avant moi... C'était-tu avant moi ou après moi? En tout cas, il y avait Christopher Hall, que lui, il arrêtait pas de faire des jokes comme quoi les filles francophones, c'est toutes des cochonnes. Puis là, oui, c'est comme les francophones aiment sucer des queues. Puis là, j'étais comme... J'étais comme... Hey, Chris... Vous m'avez averti, moi, d'être clean, mais pour vrai, là, si Cosby crée son camp, c'est pas moi avec mes hosties jokes des Olympiques spéciaux, là. C'est c'est sûr qu'eux autres, ils disent, le gars avec la clarinette, il dira pas un mot déplacé. Ah, si, c'est drôle.